Shalom à tous, let's teach. C'est le docteur Atoms. Je suis Blansky Mbala, pasteur de Fila Maison de témoignage. Depuis 3 dimanches, nous avons commencé une série intitulée Face aux défis, où nous montrons au peuple de Dieu, nous enseignons au peuple de Dieu que faire lorsqu'on se retrouve face à un défi de tel ou tel autre type. Nous avons commencé par parler sur le défi du type Goliath. Que faire lorsqu'on se retrouve devant un défi du type Goliath? On a poursuivi en parlant du défi du type Amalek et aujourd'hui, on a continué à parler sur le défi du type Amalek. On a dit que Amalek était à la fois un peuple, mais aussi un esprit qui, premièrement, nous attaque par surprise. Deuxièmement, un esprit qui veut contrer la volonté et le plan de Dieu dans notre vie. Que faire lorsqu'on se retrouve face à un esprit du type Amalek, face à un ennemi du type Amalek? On s'est dit, la meilleure des choses à faire, c'est faire comme Moïse, ramener le combat du physique au spirituel devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, on ne prie pas n'importe comment, on prie par révélation. Moïse a levé le main et la Bible dit, quand il levait le main, Israël était plus victorieux et quand il baissait ses mains, c'était Amalek qui était plus victorieux. Deuxièmement, dans la présence de Dieu, Moïse n'était pas seul. Il est monté sur la montagne avec Aaron et Hur. D'où la nécessité, on a dit, d'avoir des alliés dans la marche chrétienne, de personnes sur qui on peut compter, partager nos requêtes, qui pourront être des intercesseurs pour nous, qui pourront nous soutenir lorsque nous devenons faibles, bien sûr, physiquement. Et on a dit, même Jésus lui-même, à un moment donné de sa vie à Gethsémane, a eu à demander à ses disciples, du moins le 3, Pierre, Jacques et Jean, de le soutenir dans la prière. On se posait aussi la question, celle de savoir pourquoi est-ce que Moïse avait le bâton. Il dit à Josué, je monte avec le bâton sur la montagne. Ces bâtons-là rappelaient beaucoup de choses. Ces bâtons-là rappelaient la mer Rouge. Ces bâtons-là rappelaient aussi l'eau qui jaillit du rocher. Ces bâtons-là rappelaient aussi l'épisode devant Pharaon où le serpent de Pharaon était avalé par le serpent de Moïse. Et ces bâtons-là rappellent un peu la louange parce que la louange dit les hauts faits de Dieu. C'est que Dieu a eu à faire. Et on s'est dit, lorsqu'on monte sur la montagne, lorsqu'on est face à un ennemi comme Amalek, il ne faut jamais oublier la louange de Dieu. Lorsque tu montes à la montagne, tu montes pour combattre Amalek devant le trône de Dieu, n'oublie jamais les hauts faits de Dieu, de lui rappeler ce qu'il a déjà eu à faire dans ton passé. Et la troisième des choses, Moïse est fatigué, il veut s'asseoir par terre. Aaron et Hur ont dit non, ils ont pris une pierre, ils ont placé quelque part et Moïse s'est assis sur la pierre. On se dit, il y a une seule pierre sur laquelle on peut se mettre, une seule pierre sur laquelle on peut s'appuyer. Et cette pierre a un nom, cette pierre s'appelle Jésus. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus. Quand eux, ils tombent, nous, on reste debout. C'est sur quoi on s'est entretenu ces dimanches ici. Et les dimanches prochains, je vous invite à venir partager ce moment fort à la fois d'enseignement et de prière à la maison des témoignages où nous allons continuer sur ces grands thèmes face aux défis. Mais nous allons aborder le sous-thème mieux que l'épée, 2 points, la sagesse. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.